Bonjour à tous. Ce samedi, les clubs français m'ont témoigné par leur vote, leur confiance et m'ont placé à la tête de la Fédération française de golf. Je tiens très sincèrement et très chaleureusement à les en remercier. Ces dernières années, j'ai eu la chance de servir le développement du golf français aux côtés de deux présidents très engagés, Georges Barbaret et Jean-Loup Charron. Ils m'ont donné l'espace pour porter de grands projets, le plus grand d'entre eux restant bien évidemment l'accueil de la Ryder Cup 2018 au Golf National. Je leur en suis très reconnaissant. J'ai donné pour ces grands projets beaucoup de mon temps et de mon énergie, des moteurs essentiels pour faire avancer le golf. Je ne suis pas allé au bout de mes idées, au bout de l'ambition que j'ai pour le sport, et j'ai encore de l'énergie. C'est pour cela que j'ai décidé de rassembler autour de moi une équipe pour prendre la relève de Jean-Loup Charron. Je remercie tous ceux, hommes et femmes, qui au sein du nouveau comité directeur ont accepté de relever les défis nombreux qui nous attendent. Si je suis fier et très honoré de la confiance qui nous est donnée par les clubs, je mesure tout autant ce qu'elle implique. Le contexte est bien entendu compliqué. La crise sanitaire, avec ses impacts sur notre vie économique et sociale, apporte forcément de la complexité. Mais elle nous oblige. Elle nous oblige à aller de l'avant. Elle nous oblige à être efficace pour continuer à soutenir nos clubs et à développer l'économie du golf. Pendant les 4 prochaines années, notre responsabilité sera grande, je le sais. C'est pourquoi nous devons rester unis. La crise sanitaire a révélé tous les bénéfices pour notre filière de cette unité. Cette unité, je veux la maintenir dans l'action. Ceux qui me connaissent ma détermination. Je crois en notre sport, je crois en ses valeurs, en ses atouts. Je crois dans les hommes et dans les femmes qui le portent tous les jours dans nos clubs avec passion et engagement, qui innovent pour le développement de notre sport. Encore plus aujourd'hui qu'hier, le golf a en lui de quoi séduire de nombreux Français. Il est temps notamment que plus de jeunes puissent mieux s'épanouir dans la vie sportive de nos clubs. L'école de golf doit demain donner aux enfants l'occasion de vivre une expérience compétitive à la hauteur de ce que des disciplines comme le football sont capables d'offrir tous les week-ends à leurs jeunes licenciés. Il est temps aussi d'unir toutes nos forces pour donner à nos jeunes champions les moyens de caresser l'ambition de se hisser au sommet du golf mondial. Victor Pérez et Céline Boutier montrent la voie, comme Victor Dubuisson et Karine Hichet l'ont montré un temps aussi. C'est évidemment possible. Notre économie peut se développer sans grands champions, à l'image de nombreuses disciplines en France et qui à l'étranger connaissent des croissances vertigineuses sans connexion avec une pratique de très haut niveau. Toutefois, je reste persuadé que l'émergence d'un champion médiatique stimulerait en particulier la pratique des plus jeunes. Qu'il s'agisse du nombre de joueurs au total ou de l'effectif de nos licenciés, j'ai l'ambition, avec mon équipe et grâce au club, d'engager de nouveau le golf français dans une dynamique de croissance. Je suis confiant, comme je suis confiant dans la capacité de la filière de relever un autre grand défi, certainement le plus grand: réussir à concilier la pratique du golf avec la protection de l'environnement. Pendant les 4 prochaines années, nous devons accélérer notre transition écologique. La nature, riche et belle, avec laquelle le golf est en harmonie, est menacée par le changement climatique et la disparition de nombreuses espèces végétales et animales. Nous le savons tous, pas un seul gestionnaire de golf ne l'ignore. Tous mesurent l'urgence qu'il y a d'agir et le font déjà. Avec rigueur et professionnalisme, il faudra continuer à faire face aux impacts du changement climatique, à la raréfaction des ressources essentielles, à la hausse prévisible de leurs prix et au durcissement du cadre réglementaire. Et ainsi, je forme le vœu qu'à travers la conduite de programmes aussi innovants qu'ambitieux, plus personne parmi les acteurs publics et privés ignore que les golfs constituent des réservoirs de biodiversité permettant de lutter contre une urbanisation excessive et ont engagé une gestion raisonnée de l'eau, tout comme des produits phytosanitaires. Une prise de conscience qui nous aidera en tant qu'acteurs responsables à concilier exigences environnementales, sportives et économiques. C'est indispensable si l'on veut donner un avenir à la pratique du golf, donner un avenir à la filière. Construire l'avenir du golf, c'est l'ambition que je me suis fixée avec mon équipe. Nous aurons besoin de toutes les énergies, de tous les clubs et de tous les golfeurs pour le bâtir. Merci à tous.